Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le challenge de Vera Studio qu'elle propose. C'est le challenge de Janet Klein qui est proposé sur son groupe Facebook. Donc on a une liste pour créer des petites vignettes pour tous les mois de l'année. Donc là je vous montre que j'ai créé mes propres calendriers. Elle propose une version que l'on peut acheter et imprimer sur Etsy, ou bien il y a une version gratuite à télécharger sur son groupe Facebook aux bonnes dimensions. Mais moi j'ai préféré créer la mienne parce que la sienne est totalement vierge. Il y a juste l'emplacement pour les petites vignettes et le petit tableau calendrier, mais il n'y a aucun mois, aucune date, il est totalement vierge. Donc j'ai créé mes petites vignettes au bon format. Donc le format recommandé c'est 3 inches par 3 inches, donc en centimètres c'est 7,62 par 7,62, donc c'est des cases à relativement petite, je dirais, pas très très grande. Donc pour être sûr que mes poupettes rentrent dans les cases, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai dimensionné directement des carrés à la bonne taille sur Canva. J'en ai créé donc 12 dans lesquels je suis venue insérer directement les poupettes et tous les éléments dont j'avais besoin pour créer les petites vignettes pour les mois, sachant que chaque mois correspond, il y a 2 thèmes qu'il faut en choisir un. J'ai donc pris à partie de tout imprimer directement dans ces petites vignettes et je viendrai tout coloriser au feutre à alcool et venir réaliser un fond soit au distress ou d'autres façons que je trouverai sans... Ça sera surtout des techniques sans eau parce que je vais imprimer sur du papier Clairefontaine en 160 grammes. Donc c'est pas un papier aquarelle, il va pas supporter l'eau ou juste très très peu. Donc ce sera plutôt des techniques sèches que je vais utiliser pour le fond. Mais pour la mise en couleur, je vais privilégier les feutres alcool, des petites... mise en couleur au feutre à alcool rapide et simple à faire. Là pour la vidéo j'avais sorti 3 feutres de chaque teinte, mais au final je n'en utilise que 2 parce que la surface est tellement petite que 3 il n'y en a pas du tout l'utilité je trouve. Donc le premier feutre que j'utilise dans chaque combo, il s'agit du plus foncé. Je vais du plus foncé au plus clair. C'est ma technique, c'est celle que je préfère. Je n'arrive pas à faire du plus clair au plus foncé. J'ai beaucoup plus de mal. Donc je pars du plus foncé au plus clair. Donc là, je fais le premier mois de l'année, donc janvier. Et il y avait 2 thèmes, donc nouveau départ ou célébration. Je suis partie sur le thème célébration avec cette petite poupette. Il ne me semble pas que tous ces éléments fassent partie du même set. Il me semble que le chapeau, je l'ai pris dans un autre set et que je suis venue l'ajouter sur la tête de la poupette. C'est ce qui est cool avec les tampons digitaux, c'est qu'on peut en créer des nouveaux à l'infini en fait, vu que les fichiers PNG sont transparents à l'arrière, on peut très bien venir combiner et avoir des poupettes à l'infini. J'ai donc pris plusieurs sets, il me semble, pour réaliser ce thème célébration. Donc je suis partie dans l'idée de la célébration parce que je réalise le mois de janvier et que c'est la nouvelle année. Donc je me suis dit que ça coulait de source. J'ai voulu la réaliser dans les tons
assez chic, assez clinquant. Je me suis dit, je vais l'habiller en tenue de soirée avec une jolie robe dans les tons noirs. Donc elle est dans ton noir mais qui tire vers les bleus foncés et auquel je suis venue additionner du doré. Donc pour ça, j'ai sorti mes feutres acryliques que j'ai acheté l'an dernier et que je n'ai pas très souvent utilisé. Donc là, je me suis dit, pour ce challenge, ça sera parfait pour réaliser ce challenge. Ça fera l'occasion de les utiliser. De toute façon, je vais reprendre tous les traits des tampons au feutre, au Pigma Micron noir pour donner beaucoup plus d'intensité au trait, vu que c'est que je l'ai imprimé et que je sens que je suis sur la fin de la cartouche. Je n'ai pas un noir bien profond comme je les aime. Donc pour remédier à tout ça, je viens retravailler les traits de mes tampons. Donc là, je suis sur la colorisation des ballons. J'ai essayé d'alterner la couleur des ballons en n'ayant pas deux ballons qui se chevauchent et qui aient la même couleur. Donc j'ai essayé d'alterner, j'ai fait deux bleus, un qui tire vers le noir et j'en ferai deux dorés à la fin. Le doré, je viendrai l'appliquer après. D'abord je fais toute ma mise en couleur au feutre alcool parce que le feutre acrylique, il faut lui laisser quand même un temps de séchage, pardon. Et pour éviter de faire des traces, je privilégie toute ma colorisation au feutre alcool pour faire ensuite ma colorisation au feutre acrylique. Donc là, je vous montre que je l'ai amorcé et je vais venir compléter ma mise en couleur. J'aime beaucoup ces feutres acryliques, je les avais trouvés sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un set de 24 couleurs, dont un argenté et un doré. Et franchement, je les trouve tip top. Ils ont une bonne couvrance. Ils sont assez fluides, j'ai pas de soucis. Là, comme je vous ai dit, ça fait 1 an que je les ai achetés. Je les ai pas très souvent utilisés. Il y a même certaines couleurs que je les ai même pas ouvertes, mais ils n'ont pas séché. Il suffit de secouer le feutre et ça le réactive de suite. Je n'ai aucun souci. Donc là, je cherchais à apporter un peu de lumière dans ma création. Je suis désolée pour ma tête qui passe dans la vidéo. J'ai mal cadré ma vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit que j'allais essayer les crayons aquarellables, le blanc qui est dans la boîte de chez Action. Je me suis dit que peut-être il servait à ce genre de création. Donc là, la caméra, vous le voyez pas trop, mais en vrai, ça faisait un peu plus blanc quand même. Et je m'en suis servi comme de base, on va dire. Comme ça, quand j'applique mon feutre acrylique blanc, il ne va pas se teinter du feutre alcool, de la couleur du feutre alcool qu'il y a par le dessous, parce que des fois j'avais ce souci là, je n'attendais pas que ça sèche et mon feutre acrylique se teintait légèrement, alors que là, en appliquant le crayon de couleur par dessous, je n'ai pas de souci. Donc là, j'ai ressorti également des espèces de craies grasses aquarellables. Ça m'a été offert. Ça faisait très longtemps aussi que je les avais pas utilisées. À la base, c'est aquarellable, mais là, je me suis dit que j'allais les utiliser telles quelles, sans les diluer en fait, pour me réaliser un fond. Alors, je pourrais pas vous dire. Il faudrait que je recherche l'information. Je ne sais pas à base de quoi ils sont faits. Je sais juste que c'est des crayons très gras. Quand je les utilise, c'est d'une facilité à les appliquer. Ça s'applique très très bien, il n'y a pas de souci. C'est tellement gras que ça me recouvre les traits
du tampon et du pigment micron si j'ai fait pas attention. Donc là, c'est ce que j'ai voulu rattraper. J'ai voulu rattraper le sentiment qui était directement imprimé sur ma petite vignette. Donc je me suis dit que j'allais rattraper ça au pigment micron, mais ça marchait pas. Donc je me suis dit que j'allais au feutre acrylique, mais en fait il n'est pas assez fin, donc ça m'a fait un gros pâté et j'aimais pas ça du tout. Sur le coup, j'étais un peu blasée parce que je comptais pas rajouter des étiquettes sur mes petites vignettes en fait, parce qu'elles n'ont pas toutes des sentiments. Enfin bref, je comptais les laisser telles quelles, mais là j'aimais pas, ça faisait vraiment pâté. Je suis pas réussi à écrire très finement. Enfin, en même temps, la pointe du feutre, elle n'est pas faite pour. Donc je suis venue tout simplement créer une étiquette de secours que je viendrai caler, coller par-dessus pour attraper ma petite blonde. C'est toujours bien d'avoir quelques petites étiquettes d'avance pour camoufler ce genre de bêtises. Et pour habiller un peu plus mon fond, je viens faire des étoiles scintillantes au feutre acrylique. Donc je vais en faire diverses et variées et de plusieurs couleurs. Donc j'en ai fait des noirs. Là je vais passer au doré. Et pour apporter un peu plus de lumière dans tout ça, j'en ferai également quelques-unes blanches. Donc j'ai alterné entre ces étoiles scintillantes et quelques points, petits points et gros points pour varier, pour vraiment apporter ce côté festif de la célébration des confettis. J'ai voulu rappeler. Donc on arrive sur la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous participez à ce challenge. Je serai ravie de voir vos participations. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!